Bonjour chers auditeurs et les auditrices de la radio-télévision Burundi Bwiza. Bienvenue dans cette émission française. La radio-télévision Burundi Bwiza, à part des autres émissions qui essaient justement à transmettre dans des différents réseaux sociaux. Elle vous prévoit aussi l'émission qui se base sur la langue française pour que nous soyons élevés dans notre niveau de la langue française. Alors, avant d'entrer dans une émission proprement dite, je vous invite justement d'aimer la vidéo, de la partager aussi, de faire des commentaires pour que nous puissions justement être à la mesure de savoir comment vous êtes intéressé par nos émissions. Voilà, au micro, vous êtes avec Tuiseng Prime comme vous l'êtes habitué dans cette émission de la langue française. Alors, dernièrement, on était en train d'étudier les différentes valeurs des différents temps pour que nous puissions justement comprendre comment on emploie un certain temps convenablement. Alors aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui va justement se référer sur un pronom personnel on, un pronom qui est fréquemment utilisé par les différents locuteurs de la langue française, que ce soit pour les non natifs mais aussi pour les natifs de pays qui parlent la langue française. Mais beaucoup d'entre eux, justement, l'utilisent sans savoir comment on l'emploie dans des différentes valeurs différentes. Voilà, on peut commencer avec cette notion pour que nous puissions savoir comment on emploie ce pronom personnel on, dont la troisième personne du singulier. La première valeur que peut occuper justement un pronom personnel et on, c'est juste ce pronom on peut remplacer, peut exprimer le même sens qu'un pronom personnel et nous, de la première personne du pluriel. Et à partir d'un exemple, on peut dire, lorsque nous étions en Europe, on est allé à la plage. Et si on dit lorsque nous étions en Europe, on est allé à la plage. C'est le même sens de celui qui peut dire lorsque nous étions en Europe, nous sommes allés à la plage. C'est-à-dire, vous entendez que on peut exprimer le sens du pronom personnel nous de la première personne du pluriel. Et on peut continuer avec la deuxième valeur du pronom personnel on. La deuxième valeur du pronom personnel on, euh, il peut prendre le sens de la personne non identifiée, de la personne donc indéfinie, mais la personne qui existe alors que la personne est inconnue, la personne est indéfinie, la personne est non identifiée, mais la personne justement existe. Donc ce pronom on peut remplacer la personne non identifiée, non inconnue, non indéfinie. À partir aussi d'un exemple, on va mieux comprendre. Si on dit on a volé mon sac le mois dernier. Ce pronom personnel est on a volé mon sac le mois dernier remplace la personne qui a volé donc mon sac, mais cette personne est inconnue et non identifiée. C'est la même chose de celui qui peut dire quelqu'un a volé mon sac le mois dernier. Donc si on dit on a volé mon sac le mois dernier, c'est le même sens de celui qui dit quelqu'un a volé mon sac le mois dernier. Vous entendez que le on, dans la deuxième valeur, exprime une personne non identifiée, donc non indéfinie. Voilà. Dans la troisième valeur aussi, le pronom personnel on de la troisième personne du singulier peut remplacer, donc peut exprimer le sens de tout le monde. Si on dit, à partir d'un exemple, en France, on parle français. Et on parle français en pronom personnel. Le pronom personnel remplace donc
tout le monde, toute la population française parle la langue française. Donc, si on dit en France, on parle français, le on remplace la population, toute la population française qui parle le français. Donc, vous entendez que ce pronom personnel on de la troisième personne du singulier peut exprimer trois sens majeurs. Ça peut arriver qu'il y en a d'autres. Ah oui. Donc, il faut qu'on l'emploie tout en tenant compte de ces différentes valeurs d'emploi. Et pour mieux comprendre, alors on peut l'intégrer dans une même phrase et on va observer comment ce pronom va exprimer trois sens différents mais dans une même phrase. Si on dit la fois passée on était en Angleterre, j'ai vu la maison qu'on a construite et c'est le pays où on parlait l'anglais correctement. Vous entendez que c'est dans une même phrase mais on a intégré trois pronoms, donc on a intégré trois fois le pronom personnel en tout en voyant que ce pronom exprime trois sens différents. On peut l'analyser. La fois passée, on était en Angleterre. Si on dit la fois passée, on était en Angleterre, il en est de même de celui qui dit la fois passée, nous étions en Angleterre. Donc, on remplace nous, nous étions en Angleterre. Exprimer le sens qui peut être exprimé par le pronom personnel nous de la première personne du pluriel. On peut continuer. J'ai vu la maison qu'on a construite. Ici, le on qu'on a construite remplace les personnes qui ont construit cette maison. Donc, on remplace la personne indéfinie, la personne non identifiée. Aussi, on peut continuer. C'est le pays où on parle l'anglais correctement. On remplace la population de l'Angleterre qui parle l'anglais correctement. Donc, vous entendez que ce pronom on peut être intégré dans une même phrase et exprime aussi trois valeurs différentes dans la même phrase. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous êtes intéressé par cette leçon et vous allez commencer à l'utiliser tout en tenant compte de ces valeurs d'emploi. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite aussi d'aimer la vidéo, de la transférer aux autres. Et s'il y en a aussi d'autres valeurs que vous connaissez, mettez-le dans des commentaires pour que nous puissions justement être à la mesure de savoir à quel point vous êtes intéressé. Ok, merci beaucoup. On se reverra dans la prochaine vidéo. Radio, télévision, RTBB, ni byiza by'Uburundi bwiza.